Et donc, on entame épisode, deuxième épisode de la journée. Et donc là, on va déménager. On va passer de là à ici. Donc là, je vais mettre sur pied. Hop. Pour qu'on puisse. Et je reprendrai à la main tout à l'heure. Donc. Voilà, comme ça, on va pouvoir travailler. Alors, tu veux qu'on procède comment, Isa? Tu me dis quand on commence. Eh ben, on est parti. Ça y est ? Ouais. Allez. C'est une ruche qu'on est obligé de transvaser. On aurait pu s'en passer. Mais là, il y a des petites erreurs de conception et des réparations à faire sur cette ruche. Je ne sais pas si on voit ici, mais là, le toit n'est pas correct, donc on n'a pas une isolation thermique correcte. Le bois a vrillé de l'autre côté, donc on n'a pas d'isolation au niveau de la vitre d'observation. Donc pour effectuer ces réparations, on est obligé de vider cette ruche et on va la transvaser dans la superbe Kenyane du Rucher Pentu. Voilà. On va commencer par porter cette ruche et l'emmener plus loin. Appétit? Ouais. On va tout de suite mettre la nouvelle au même endroit que la précédente. Alors quand on est tout seul et que la ruche est trop lourde, parfois on transvase la moitié des cadres et on bouge quand on a la moitié. Là je suis pas bien là. Et là, comment t'es? Non, c'est que je vais être à cheval sur les deux. D'accord, donc on recule et tu vas régler les pieds. Ouais. Je recule là? Ouais, tu recules un peu. Et ça veut dire que l'avant va être sur. Attends. Non, on va mettre ça. Attends. Avec des pierres dessus. Parce que... Tu crois? autrement, elle va être au contact de la terre et quand on Ah passe, oui, il faut au oui, contact. il ne faut pas que ce soit au contact de la terre, tu as raison. Voilà, donc là-bas, Alors, là-bas, on est bien. là, c'est intéressant parce que tout de suite, on a les butineuses qui sont parties et qui reviennent à l'endroit initial. Et à l'endroit initial, elles sont en train de paniquer puisqu'elles ne trouvent plus leur ruche et leur odeur. Donc on a un nuage de butineuses qui rentrent et qui en vol stationnaire et qui se posent beaucoup de questions. Alors, on va lever. Alors, qu'est-ce que tu penses au niveau réglage? En fait, tu la mets de niveau. Tu la mets de niveau et s'il faut, voilà, bouger. Il y a beaucoup de mal, dis donc, je suis surprise. Lever. Alors celles qui rentrent, elles sont pas forcément contentes. Hein. On commence à avoir un nuage de butineuses inquiètes là. Alors là, je suis bien. Bah écoute, je suis pas mal. Ouais? Ouais, Ok, je suis même très bien. d'accord. Et donc très rapidement. Bien très rapidement. Ouais. Ok. Il y a quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est un nouveau moment pour moi. Alors. Donc.
Voilà. Donc tu vois que ça cherche. Ici, il n'y a pas trop d'agitation. Alors ici, ben voilà. Alors c'est intéressant, tu vois, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs quand ils déplacent leur ruche. Quand l'abeille part, elle revient et elle est précise à 1 mètre près. Donc tu vois que toutes les butineuses reviennent ici. Et elles ont des difficultés pour trouver la ruche qui est juste à côté. Donc il y a une règle en apiculture. Hein. Si on doit déplacer une ruche, on la déplace d'1 mètre ou de 10 km minimum. D'accord. Entre les deux, c'est pas possible. Il n'y a pas d'entre-deux, quoi. L'emplacement de ruche se réfléchit hein, bien en amont. Hein. C'est important de ne pas trop faire d'erreur. Et surtout, c'est important d'avoir un rucher secondaire, un emplacement qu'on va pouvoir utiliser n'importe quand on a une modification à faire. Allez, on va commencer à transvaser 4 indications. On va le mettre Je ici. suis obligée parce que là, je pense que je risque d'être en difficulté. On a vu, La partition là. ouais, on a vu que dans le passé, dans cette ruche-là, les abeilles ont tendance à coller. C'est du rayon. Ah oui, elles ont collé un peu là. Ça, ce qui va me permettre d'enlever ici, t'imagines si j'arrache la moitié et C'est tout, ça. ça va pas être possible. Et puis déjà elles vont se fâcher et ça c'est pas du tout le but. Voilà, donc on s'occupera de récolter la propolis plus tard. Ok. Oh là là. Alors, cette barrette a été posée il y a 1 mois au moment du solstice d'été. 23,6, oui, tu avais noté la date dessus. Ouais. Alors ça c'est pas mal hein, de mettre des dates parfois hein, sur les barrettes qu'on ajoute. Alors, moi je travaille beaucoup avec le scotch du peintre et un feutre, hein, un marqueur. Hein, je fais ça tout le temps. Donc le trait, c'est le trait rouge, hein, Isa. Bon, bah ça, il n'y a, voilà, y a pas de couvain, il y a que du miel. Normal. Alors, ça c'est le dernier. On va le mettre le plus... Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, je vais les mettre le plus loin. Tu le cales sur Ah le oui, rose. sur très bien. Très bien. D'accord. Bien. Et je vais installer chacun des cadres loin et après je vais On va resserrer. ça, on n'a pas besoin. Alors ça a collé un peu sur le bord là, regarde, on le voit. Oui. Ça va décoller. Sur l'autre côté, est-ce que tu vois que c'est collé? Non, c'est pas collé en face. Et là, je suis encore collée en haut. Voilà. Ah, très bien. Oh. Tu sais que j'aime beaucoup cette colonie. Elle propolise beaucoup et moi j'adore les colonies qui propolisent. Alors, quand tu vas voir la grille en bas, Propolisent pas toutes, mais là c'est bien. J'aime bien. Alors, j'entends que ça bourdonne fort derrière moi au niveau de la nouvelle Kenyan. mais oui, C'est un essaim qui est en train de se poser des questions. Je suis assez rassurée parce que cet essaim, il va avoir le réflexe de se rassembler. Et quand il a le réflexe de se rassembler, c'est un phéromone de rappel et c'est des phéromones qui inhibent la phéromone d'attaque. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. regarde comment c'est operculé sur le deuxième. Là. D'accord. On a beaucoup de chance sur ce transvasement parce que les barrettes de l'ancienne Kenyan s'adaptent sur la nouvelle.
autant on a un standard sur le format du ruche d'Adam, autant il n'y a pas de standard pour l'instant sur la Kenyane, ce qui est problématique. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Enfin, non. Il y a des règles, mais bon. On sait, si tu veux, au niveau de la largeur, là, c'est très précis. On sait au niveau de l'angle, mais c'est la longueur. Voilà, des barrettes qui n'est pas encore standard. Les celles du rocher ponteux sont un tout petit peu plus longues. Ouais, et c'est mieux parce que comme elles sont un peu plus longues, ça veut justement dire qu'on a des rayons plus... voilà. Ah, tu vois, regarde, c'est joli ça. Tu vois, j'ai un petit peu cassé. J'ai un petit peu cassé. Et tout de suite, on a des abeilles qui ont repéré que c'était cassé, qui viennent tout de suite nettoyer. Non mais tu sens comme elles sont gentilles. On n'a pas une sommation. Des abeilles extrêmement calmes. Alors, pour bien expliquer, qu'est-ce que c'est que le miel? Le miel, c'est le trésor qui se retrouve dessous ici, là, sous l'opercule de cire. Et ce qu'on a ici, les abeilles qui ont la tête dans l'alvéole, quand c'est pas operculé, on appelle ça du nectar, c'est le jus sucré des fleurs. Et c'est les abeilles, par leur aspiration, qui rajoutent des enzymes, et par leur ventilation, qui permettent d'assécher le nectar et de l'emmener jusqu'à moins de 18% d'eau et de le transformer en miel. Voilà. Donc ça, ben, alors c'est, voilà. Mais c'est très beau. Waouh. Alors, on ne sait pas si on va le récolter pour le consommer nous, ou si c'est quelque chose qu'on va laisser pour leur provision d'hiver. On ne va pas se précipiter à le prendre. On n'est pas pressé. Alors, là je suis dans le bon sens. Voilà. Parce que là je suis bien, non? Très rose, ouais. Voilà. Bon, là je peux me permettre de laisser un petit peu écarté, je pense. Voilà. Alors, là c'est pareil, je passe du temps au niveau du transvasement pour retirer la propolis parce que cette propolis... T'as vu la quantité là? Oui, c'est génial. J'adore ça. C'est une... comment dire? Je retire un peu la propolis qu'on a entre chaque barrette parce que cette propolis, elle pourrait peut-être nous gêner pour bien resserrer tout. Quand tu penses qu'il y a des apiculteurs qui jettent la propolis, ils grattent et ils jettent. C'est bien. C'est incompréhensible pour moi. Incompréhensible. C'est un tel trésor. Alors là, est-ce que je suis... Ouais, je suis un petit peu attachée. Un peu attaché en bas, à gauche là-bas. Ouais. Et aussi. Et là, est-ce que je suis attachée de l'autre côté? Oui, en bas, à gauche. Oui, je vois, ça y est. Tu le vois, le petit pont là? Ouais. Tu réfléchiras, mais moi, ma Kenyane, le toit s'enlève complètement et je suis plus à l'aise pour travailler. Surtout parce qu'on travaille sans fumée. Et quand on travaille sans fumée, il y a vraiment des questions de placement par rapport au champ visuel des abeilles. Et là, je suis limitée dans mes déplacements. C'est ça qui m'ennuie. C'est peut-être pour ça que sur l'autre, on partira peut-être plutôt sur un toit complètement amovible et pas un toit à charnière. De toute façon, quand je vais modifier celle-ci, je vais supprimer la charnière. C'est ça, mais sur l'autre aussi, on la supprimera aussi. Oui. Vraiment pour ces questions de placement. C'est 5 vis, hein, tu sais. Oui. Et après, on l'assemblera avec une sangle à cliquer pour c'est sacrément operculé pas sur avoir de celui-là. problème en termes de produit. Alors, ça, si on était en phase de récolte, on le récolterait. Dans les Kenyanes, je trouve ça dommage de presser et de filtrer. Quand on a la chance d'avoir du miel en rayon, ben on le récolte comme ça et on le consomme comme ça. Voilà. Il est très beau, hein, vraiment. Très très beau, très bien operculé, super. Alors là, on commence à emmener la phéromone du rappel du côté du nouvel habitat. On va voir ce que ça va donner. Alors,
Alors tu es un peu collé en bas, ici, au milieu. Ouais, ça y est. Là aussi. Oui, C'est bon là ou pas? ouais. Oui. Et à droite en bas. Ouais. Alors là je vois et c'est surtout sur l'autre côté. Ça va plus loin. Ouais. Voilà. Voilà, t'es dégagé. Ah, non, il y en a un deuxième coup. Ah oui, j'ai pas vu celui-là. Et un troisième. Là. Oh, comme elles ont propolisé là sur le. Partout. Cette ruche est une pharmacie. C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait, Christophe? Tu leur as expliqué ce qu'on faisait, que c'était pour leur bien-être, pour un bon hivernage, que C'est ça. c'est ça, qu'elle soit si douce. Je leur ai dit qu'on changeait de maison pour être, vraiment étonnante quoi, au niveau de la douceur. pour être bien. Mais c'est pareil. Alors, on voit un mâle. On va profiter de ce transvasement pour faire ce qui s'appelle une visite sanitaire. On ne le fait pas sur les alvéoles de miel. La visite sanitaire, elle se fait sur l'alvéole de couvain. Et on va profiter du transvasement pour justement avoir un vétérinaire de cette ruche. On va déjà vérifier qu'on a de la ponte. Vérifier si on est en blocage de ponte ou pas, ce qui m'étonnerait parce que normalement on lui a beaucoup rajouté d'alvéoles disponibles. Voilà, on va faire une vraie vérification, sachant que c'est une ruche populeuse qui va bien, qui a une bonne odeur. Tu as un pont en haut et au milieu. Ouais. Et tu as un trafic au trottoir qui fait, voilà, c'est une ruche au niveau de son comportement extérieur qui est très rassurante. Et de ton côté aussi. Et là j'ai 3, 4 plus. Ouais. Et un autre en dessous. Voilà, t'es dégagé. Alors on avait noté que le miel allait jusque là et que le couvain s'arrêtait sur celui-ci. Alors on va voir, normalement, à cette période de l'année, le couvain se rétracte et il serait attendu On retrouve du miel, c'est ça? que le couvain se resserre sur cette partie-là et n'aille pas jusqu'ici. On va voir, on va voir. On dépend vraiment de la reine, de la vigueur de ponte. On sait que c'est une ruche qui a essaimé il y a 24 jours. Donc quand elle a essaimé, ça veut dire que normalement elle a une reine qui est née, qu'elle a gardée, et sa reine pondeuse normalement qui est partie. Alors ce qu'on va surtout vérifier sur cette ruche-là, c'est si la ponte si la ponte avec la nouvelle reine est repartie. Parce qu'on serait bien ennuyé de trouver cette ruche-là orpheline quand même. Mais en même temps, ça reste dans l'ordre du probable. Parce que si la jeune reine est restée dans cette ruche-là, ça veut dire qu'elle a eu un vol de fécondation. Et quand elle part en vol de fécondation pour retrouver les mâles, il faut que la fécondation se passe bien. Et il faut aussi qu'elle ne se fasse pas manger par un oiseau et qu'elle retrouve son chemin. Donc ce vol de fécondation, c'est un moment de danger, entre guillemets. Et il est possible que parfois certaines reines ne rentrent pas de leur vol de fécondation. Donc c'est ce qu'on va vérifier sur celle-ci. Voilà, qu'on est bien sûr que tout s'est bien passé, surtout qu'on ait de la ponte. Alors, dans l'éventualité où ça serait une ruche orpheline, celle-ci aussi, on aura toujours la possibilité de trouver une reine et de faire ce qui s'appelle un remérage, de proposer une reine. Voilà. Ah, aussi, si je trouve des cellules de reine, quand j'avance dans le couvain, on ne les conservera pas. Parce qu'on ne souhaite pas avoir d'essaimage à cette période de l'année, parce que l'année 5 qui partirait n'est pas viable. Et ça sera intéressant, ça te donnera l'occasion de goûter de la gelée royale. Ah bon, hein?
acide, c'est amer, c'est catastrophe. Enfin, c'est pas bon au niveau du goût. Après, pour la santé. C'est opercule, c'est opercule. Là, vois-tu, on avait du couvain de ce côté-là. Et je crois que j'en ai plus. Non, j'ai plus de couvain. Effectivement. Et tout le couvain, bah, il a été remplacé, tu vois. Ah, oups, ça tient pas? Voilà, ça tient pas là. Je peux Non. poser? Oui, vas-y, je le tiens. Alors, tout ici, partout, voilà, c'est rempli de nectar. Voilà, donc très bien. Alors, je vais pouvoir retirer mon étiquette couvain. Je retire mon étiquette couvain. Et donc là, on était sur une barrette qu'on avait rajoutée il y a un mois. Ouais, dis donc, elle est bâtie presque jusqu'au bout. Hein. Oh, elle est pleine de miel. Wow. Bah, tu sais qu'elle est généreuse cette ruche. Hein. Alors, toujours pareil, la propolis. Il est possible qu'en m'approchant du couvain, j'ai Des réactions. des abeilles un peu plus susceptibles. Alors c'est collé, tu as des ponts des deux côtés. Des Ouais. deux côtés. Allez. Hop. Tu vois, je suis curieuse de voir si dans la nouvelle Kenyane, j'aurai des ponts aussi. Ah oui. C'est vraiment des questions d'angle, de conception. Et comme on sait que celle-là, elle avait quelques petites erreurs, peut-être que la nouvelle... voilà. La nouvelle Kenyane, elle est super bien conçue. Hein. T'as vu comme elle est belle? Et c'est un spécialiste qui s'appelle Florent Huard et qui, avec le site internet, on le trouve facilement. Ça s'appelle le Rucher Pentu. Il est dans les Pyrénées. C'est sur la route de Galarny. Oui. C'est joli par là. Très très beau. Ouais. Et lui, il a 70 ruches kenyanes réparties sur 5 lieux différents. Et il se définit comme artisan apiculteur. Et lui, ce qui lui plaît dans les abeilles, c'est aussi... alors, il fait de l'élevage d'essais dans le Kenya et c'est aussi la conception et la fabrication de ruches horizontales. Avec des finitions qui sont excellentes. Alors, est-ce que j'ai du couvain ici, ce qui serait possible? Non, pas de couvain. Alors là, c'est pareil. Que du miel. Ok. Très bien. Pause. Un petit coup d'œil quand même sur le fond de ta ruche, elle est extrêmement propre. Ça fait plaisir d'avoir. Ça fait partie des critères de qualité d'une ruche, d'avoir une colonie qui est très nettoyeuse. Et le fond là, de ta ruche est vraiment très propre. Donc ça, c'est le bon signe en fait par rapport à la qualité de la colonie. J'ai vu qu'elle avait beaucoup propolisé sur la grille d'ailleurs, justement. Oui. Ruche, Oui. Je vois pas de pont là, sur celle-là. Tu vois pas de pont? Non. Des deux côtés? Des deux côtés. Ok. On va voir où est le couvain. On veut voir du couvain, hein, ça on en a besoin. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va le trouver. Mais on sait que c'est normal là que. Voilà, ça en rétractation. Qu'est-ce que c'est lourd? Alors là c'est pareil, plein de nectar, partout. Là, pareil, que du nectar. Ok. Waouh. Alors tu vois, les alvéoles dans lesquelles il y a du miel, en fait, elles gagnent en épaisseur. Et c'est pour ça que c'est parfois important de mettre des espaces. Voilà. C'est bien ton trait de feutre, hein, tu sais. Je me suis appliqué. Oui, très bien. Non, c'est notre guide, c'est très bien. Là. Alors là, c'est pareil, un nouveau cadre. Ouf, qui est très tordu, très collé. Oui, très collé, oui. Allez, c'est ma faute. Très très collé celui-là. Oui, Et on avait rajouté le 23 aussi. Ça se voit qu'on n'est jamais intervenu sur celui-là, tu vois. Oui, tout à fait.
Et pareil, j'ai que du miel de ce côté-là. Allez, allez, allez. Alors, de l'autre D'accord, côté, et là pareil aussi. même hein. motif, Ouais. même punition. Mais qu'est-ce qu'elles sont douces? Elles sont douces et on a ce bruit très grave en fait d'une ruche calme. C'est bien. Allez, allez, pousse-toi, que je t'écrase pas. Pousse-toi. Voilà. Hop. Donc en fait, après, on n'est pas allé plus loin. Après ce cadre-là, on avait rajouté. Oui, on n'a pas touché depuis l'origine en fait. Voilà, on n'a c'est pas touché intéressant. depuis l'origine. Allez, j'ai de la propolis. Toujours à nous gêner pour resserrer. Peut-être il y avait une fuite à la fenêtre, elles ont propolisé la fenêtre. C'est ça. Alors quand j'ajoute une barrette, je fais attention à ce que, à pas rajouter plusieurs barrettes neuves, non construites, les unes à côté des autres. Quand tu fais ça, tu peux avoir un risque de freuden. Ce qui s'appelle la freuden, c'est quand les abeilles bâtissent De travers. sur plusieurs rayons, c'est-à-dire un rayon sur plusieurs barres en diagonale. Ça peut arriver. Là, dis donc, j'ai pas trouvé non plus. Je vais pas m'inquiéter, hein. Mais il faudrait que je commence à en trouver maintenant. Alors pareil, tu vois, je vais poser. Voilà, je suis en sécurité là. Voilà. Oui, On voit la langue qui est tendue et les abeilles qui commencent à ramasser. Voilà, ramasser tout ça. Je me demande si ça ne peut pas être un amorce de cellules de graines. Ok. Bon bah. Tout va bien. Allez, je veux du couvain maintenant. Pas encore. Alors c'est un peu collé aussi la suite là. T'es collé sur ton côté. L'autre côté en face, ça a l'air bien. D'accord. En haut. Je ramasse la propolis Vas-y. d'abord. Tu vois, un jour j'aurais fait des progrès et un jour j'aurais pas du tout les gants. Tiens, regarde. Ça, t'as Allez, des c'est là. couleurs. Je suis très très contente. On va profiter de cette ouverture et de la visite sanitaire pour faire un comptage du parasite là, de l'acarien varroa. Alors, j'ai amené ce qu'il faut pour le faire, mais ce qui est préconisé, c'est de prélever des nourrices. Et là, comme j'ai pas trouvé, c'est pas des nourrices. Je suis libre de ce côté-là? Oui, tu es libre de ce côté-là. À propos du côté vide. Ouais.
je l'écarte et je le pose pour récolter la propolis de ce côté-là. Oh, c'est lourd. Et je pèse un jour. Hein. Alors, pareil, que du nectar. C'est superbe. Et le cadre suivant. Je ne sais pas s'il y a du couvain. À voir. À voir, à voir. Bon, j'ai une nouvelle à t'annoncer. C'est que là, la ruche, quand tu vois que tout ça c'est du miel, elle en a trop pour elle. Et on sait que si on lui laisse ça, elle passe l'hiver. Ça veut dire que tout ça, ça va être récoltable. Et donc c'est une ruche sur laquelle tu peux te permettre de prélever du miel et tu sais que tu ne mettras pas la colonie en danger. Voilà. Il y a vraiment, on entend dire parfois qu'on ne récolte pas le miel, qu'on respecte les abeilles. On respecte les abeilles parce qu'on ne récolte pas le miel. C'est pas tout à fait ça, c'est un petit peu plus subtil que ça. La colonie. Tu as des ponts à droite, de ton côté, ouais. Et tu n'en as pas en face. Tu en as un seul en haut et un au milieu aussi. La colonie a vraiment le réflexe et la capacité de récolter plus que ses besoins. Et parfois, récolter du miel, c'est aussi permettre de mettre des... J'ai un pont là ou pas? Non, il n'y a pas de pont en face. J'en voyais pas, voilà. C'est aussi permettre à la colonie de bénéficier d'alvéoles libres et de faire plus de couvains. Et souvent, quand on récolte quelques cadres de miel, quelques barrettes de miel, c'est souvent une chance pour la colonie. Ça la stimule un peu, c'est ça que tu veux dire? Tout simplement, on lui donne de l'espace pour pondre. Et c'est ça qui compte. C'est comment justement la capacité de ponte est maintenue. Et si toutes les alvéoles sont bloquées par du nectar et du miel, la reine se retrouve en rupture de ponte, ce qui peut provoquer ce qui provoque un déficit d'abeilles sur plusieurs jours après, parfois plusieurs semaines après. Et parfois, une ruche qui n'a pas été récoltée, c'est une ruche qu'on va vraiment mettre en danger. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai des alvéoles sans nectar. Alors, je veux voir si j'ai des œufs. Oui, c'est plein d'œufs. Ah, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette ruche n'est pas orpheline. Elle a une ponte qui est abondante, régulière, magnifique. Voilà, donc là, on va pouvoir mettre notre petit scotch couvain. Enfin. Voilà. Non, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Tu vois, on n'aurait pas ses œufs, on serait très inquiet. Là, c'est bon. C'est une ponte qui a tout bien, régulière, abondante. Ce qu'on voit au bout là-bas, bien organisée. Ouais. Tout va bien. Bon, parfait. Voilà. Bravo les filles. Bravo. Donc je vais lui coller son scotch couvain. Papa est fier de vous. Voilà. Alors j'ai fait un petit choc en la posant. Ça les a excités un petit peu là. Surtout que c'est du couvain. Est-ce que la petite excroissance qu'on voit sur l'autre en face, ça pourrait pas être une cellule royale à gauche? Là-bas, au fond à gauche. Là? Oui. Non? Ça ressemble. Ça ressemble, hein? Ça ressemble. Alors tu as deux choses en fait. Tu as ce qui s'appelle amusette. C'est une amorce de cellule royale qui n'a pas abouti. Et tu as vraiment la cellule royale. On va voir si c'est une amusette ou une cellule. Donc là, ça veut dire 2, 4, 6, 8. On a 10 barrettes de miel derrière. Oui, on a. Alors, tiens, ça est rigolote cette abeille qui est sur mon doigt là. Est-ce qu'on va la voir? Est-ce qu'elle est partie? Tu voyais très bien qu'elle avait pas de pollen aux pattes, que c'était orange et brillant et tu voyais bien qu'elle avait récolté la propolis. Tu entends la sonorité qui change? Oui, là complètement, à l'instant. Ouais. À l'instant. En fait, le couvain, on l'a mis ici. Ouais. Et j'ai l'impression que comme on commence à toucher au couvain, ça y est, le son change et l'information que la ruche envoie, elle change aussi. Oh oui, là on a
un son très, T'entends là, c'est bon. très différent. Alors c'est collé un peu ou pas du tout? Alors, en tout cas, je vois j'ai un pas. petit pont ici. Je vois pas à gauche. Pousse-toi. Voilà. J'en ai un là. Il va falloir que je retire ce petit paquet de miel là. Elles sont dessus, hein. Elles sont dessus. Bah, je vais leur laisser pour l'instant. Et là. Non, c'est bon. Alors, toujours commencer par retirer la propolis. Tu vois, j'ai pas d'attaque. Le son est en train de baisser là. Ouais, complètement. J'ai pas d'attaque, j'ai même pas besoin d'utiliser le vaporisateur d'eau. C'est une chance hein, sur un transvasement comme ça, d'approcher le couvain et d'avoir des ruches aussi calmes. Et ça, c'est vraiment le miracle de la Kenyane. Moi, j'invite tous les apiculteurs À tester, en avoir au qui moins sont une. habitués en dadans, au moins par curiosité, voilà, faire une ouverture de Kenyane. Moi, je sais que pour moi, ça a été une révélation. J'ai trouvé que c'est l'approche de la Kenyane, justement, parce que... T'entends le son qui baisse là? Ouais, là-bas aussi. C'est fou, hein. Je sais pas si vous entendrez bien avec le micro, hein, mais c'est... Là, on est revenu à un son normal. Là, faut que tu fasses gaffe parce que tu vas toucher j'arrête. le... Ouais. Ouais, il y a vraiment Là, des il y a une eaux. odeur Oui. de rappel. Il y a- Ben, tu la vois ici, celle qui me fait Ouais. le rappel, elle est là. Et c'est bien, tu commences à chercher les bonnes informations, le son, le rappel. J'ai un bon professeur. Ça aide. Ce qui aide, c'est de savoir quelle information est pertinente quand on ouvre une ruche. Et ça, c'est des informations pertinentes. Sachant que depuis qu'on l'a installé, on n'est jamais allé aussi loin. On n'avait pas besoin. On avait, sur toutes nos visites sanitaires, on avait les informations qu'on voulait. Donc on n'a pas eu besoin d'aller la chercher ici là. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Ah, tu vois, là, c'est bizarre. Parce que tout ça, j'aurais dû avoir des œufs. J'ai du miel. C'est un peu bizarre. Parce que généralement, tu vois, le couvain, il n'est pas coupé. Et là, le couvain, il est coupé. Alors, tu vois, tu posais la question là, sur des cellules de reine. Alors, c'est pas exactement ça de la cellule de reine. La cellule de reine, elle est 2 fois plus longue. Là, c'est les amorces, des amusettes. Et en plus, elles sont désaffectées. Donc, celles-ci, on peut les laisser. Là, alors, je vais inverser. Volontairement. Ouais, je vais laisser le couvain avec le couvain et ça, ouais, ça je vais le mettre après. Ah voilà. Voilà, là on a plus de couvain déjà. Alors, Les soies, mais ouais, je fais la récolte. Alors, je vais commencer par la propolis comme toujours. Ah, le son est joli. Tu vois, celle-ci qui rappelle. Elle a bien senti qu'il y avait quelque chose qui se passait dans sa colonie. Et le mot d'ordre, c'est ensemble. Et ça, c'est ce rappel, c'est ensemble. un petit pont, je crois, à un moment au milieu. Oui, si, je vois. J'en vois pas à gauche. On va pas de l'autre côté, Non. d'accord. Voilà. Là, je suis bien. Ouais. Ok. Alors, je vais essayer de pousser mon plateau qui va commencer à me gêner.
de la place pour travailler. C'est un plaisir hein, de travailler sur des ruches apaisées comme ça. Quand elles sont très susceptibles, qu'elles partent en furie avec des sons très aigus, beaucoup d'attaques comme ça. C'est plus compliqué, mais là c'est génial. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, ce qu'on voit ici, c'est du couvain de mâle. Les alvéoles sont un petit peu plus larges et tu as un mâle qui est en train de naître ici, au bout de mon doigt. On voit sa petite tête, il a découpé ses soies, on voit ses antennes et il est en train de commencer à sortir. On voit ici que là il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout. Et parfois ils sont même pas sortis, ils commencent à quémander de la nourriture. Voilà, alors là il est en train de, voilà, il est en train de naître. On rappelle qu'on est fin juillet. Logiquement. Les ruches qui sont en souffrance ont déjà évacué leur mâle. Moi j'aime bien voir une ruche qui a encore des mâles à cette période-là. Ça veut dire que c'est un insecte qui n'est pas en crise. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors il faut que je regarde dessous ma grappe d'abeilles pour voir si j'ai des œufs. Toujours pour cette nécessité de grouper le couvain. Oui, il y a des œufs, plein d'œufs. Génial, donc tout ça c'est pondu. Voilà, très bien. Celle-ci, c'est celle où on avait dit qu'il n'y avait que du, Ouais. que du miel. Hein. Ok. Je pose. Travaillons dans l'ordre. Je vais écarter la précédente. Installer celle-ci. Il y a aussi du couvain. Là. Voilà. Et là, je vais pouvoir installer celle au début du miel. Hop, changement de sonorité. Oui. Intéressant, hein? Alors tu vois, je me pose vraiment des questions parce qu'on on va être limite au niveau longueur. Et est-ce que je vais avoir la place d'installer bien, je sais pas, je vais peut-être devoir, tu vois, écarter ici pour resserrer là tout de suite. Je vais peut-être faire comme ça parce que sinon je vais manquer de place. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ouais. Moi. Alors. Au trou de vol ici, j'ai les abeilles qui battent le rappel. Et là, j'ai le rappel qui est en tête de barrette. Ce qui est normal. Mais bientôt, le rappel se fera À l'intérieur. sur le trou de vol. C'est normal. Bon. Ouais. Tout va bien. C'est un transvasement qui se passe bien. Tu vois, on est sur des notes graves. Voilà. Je vais juste mettre le plateau de l'autre côté. Allez, on va laisser comme ça. Sans écraser. Parce que j'arrive, ça on va le laisser. C'est bien. Alors je travaille toujours avec un plateau inox. Déjà ça me permet de ne pas perdre mes outils. Là de mettre mon bol pour la propolis. Et surtout ça me permet de garder mes outils propres et de pouvoir les désinfecter. Il y a des collègues apiculteurs qui mettent leurs outils dans la poche. Quand il y a des spores de maladies contagieuses, les spores ils restent dans la tenue ou ils restent dans la musette ou le bac de transport. Donc la question première quand on a un équipement pour les ruches, que ce soit une valise de transport, des outils ou d'un équipement de ruche, c'est voilà, comment est-ce que c'est désinfectable. Et donc moi je pense que les systèmes de boîtes en bois pour transporter les outils ne sont pas suffisamment désinfectables et donc sont à proscrire. Je préfère travailler là-dessus. Très bien. Hop là, le son a changé.
couvain parce que là, par exemple, j'ai beaucoup de alvéoles dans lesquelles il y a encore du nectar. Alors, est-ce que ça serait pas une ruche qui manquerait un petit peu de place, tu vois, au niveau de la ponte? Oui, mais tu vois, sur la dernière barrette, elles n'ont pas beaucoup construit. Donc, Ouais. On va peut-être la mettre dans le couvain, cette barrette-là, tu vois. D'accord. Pour, Il y a un peu des ponts ouais. sur le haut. Ah oui, là j'en vois, là, ok. Rien sur Là, la. j'en ai beaucoup, ouais. Attends. Là, pousse. Voilà, pousse-toi. Pousse-toi. C'est très agréable la Kenyan, tu vois, parce qu'elles sont hautes. Il y a hauteur. On travaille à Je vois hauteur. rien en face. On ne travaille pas en force non plus. C'est vraiment super agréable. Allez. Il y en avait un? Je Non, pense pas. j'en vois pas. Non, non, j'en vois pas. On voit pas. Alors, on a dit que ces cadres-là, on allait les écarter pour pouvoir les resserrer après. Alors, pollen, couronne de pollen, et normalement au cœur de la couronne de pollen, j'ai du couvain. Pousse-toi. Oh, mais que de la ponte fraîche, c'est superbe. Waouh. Ponte fraîche régulière, bah, c'est une ruche qui va bien. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme miel? Ah, la reine. Alors, est-ce que tu la vois? Alors, pour l'instant, non. Alors, elle est en train de changer de côté. Hop, où elle va-t-elle? Ah, je la vois. Vous voyez? Allez, Regardez, je te Sa laisse, Majesté. je te laisse zoomer dessus. Elle est là, elle est là. Elle avance, elle avance, elle avance. Voilà. Super. Donc c'est une jeune reine. Est-ce qu'elle est si jeune que ça? Ah, elle est passée sous ta main là. Est-ce qu'elle est si jeune que ça? Je ne la vois pas, Elle est repassée derrière. sans doute. Alors, une reine. Oui, ça y est, je l'ai. Alors, elle bat des ailes beaucoup. J'essaye de voir ses ailes. Parce que si elle a les ailes un petit peu abîmées, elle est plutôt âgée. Elle n'a pas l'air d'être toute jeune, hein. J'en ai vu des plus jeunes que ça. Je me pose des questions. C'est quoi, il y a la reine? On va aller tout de suite la prendre. Oui. On va faire attention surtout à ce qu'elle ne s'envole pas. Voilà, elle est dans le nouveau corps. Voilà, on s'occupera du reste après. Bon. On est très relaxé, tu vois, une fois qu'on a transvasé la reine. Tout va bien. Oui. Son Altesse est en. Oui, on a eu la chance de la voir. Alors, oui, on peut marquer les reines. Ça nous permet de suivre, voilà, si c'est toujours la même reine. S'il y a ce qui s'appelle du remérage, c'est-à-dire s'il y a un changement de reine pendant la saison, tout ça. Moi, je sais que c'est pas ma manière de travailler aujourd'hui, hein, je dis pas que j'évoluerai pas, mais aujourd'hui j'ai vraiment une grande attention qui est portée au couvain, à la qualité de la ponte, à son organisation géométrique. Et c'est vrai que je fais assez, pour l'instant, assez peu, je m'intéresse assez peu à la reine. Il y a un peu de pont là. Ouais, alors toujours rien à gauche. Je peux descendre un chouïa plus bas. Ouais. Je crois que t'es bien là. Voilà. Oh.
a changé quand t'as... Moi j'ai eu plusieurs sommations, presque une dizaine d'abeilles sur la main, qui n'ont pas piqué mais qui étaient très en colère. J'ai pas mal de miel sur mon outil, donc ça gêne un peu. Alors, bon, on va faire comme on a dit. Là, on va commencer à les installer là. Alors, je vais les installer assez loin. C'est exprès. Quand on les installe loin les unes des autres, elles ne peuvent pas s'empêcher, il faut qu'elles se rassemblent. Et quand elles se rassemblent, elles ont un moyen de le faire, c'est émettre la phéromone de rappel. Et elle est magique cette phéromone de rappel, puisqu'en fait on n'a pas d'attaque quand on a de la phéromone de rappel. Ça calme tout. Et voilà, et moi je veux qu'elles soient calmes. Donc on a une autre façon de les calmer, c'est d'utiliser le vaporisateur d'eau. Ça calme bien. On n'a pour l'instant pas utilisé. Bon, pas besoin. Voilà, l'enfumoir il est là, il n'a servi à rien pour l'instant. Non, mais il ne servira pas. Comme d'habitude. Je peux te dire qu'il ne servira pas parce que là, voilà, il n'y a plus de raison du tout d'avoir de l'agressivité. Enfin, d'agressivité. Et voilà, une réaction de défense, une réaction un peu excessive. Donc, elles ne sont pas susceptibles. Bien. Allez. Tu vois la quantité de propolis qu'il y a sur le côté où il y a ta main là? Oui. C'est un cordon, c'est... Ah, il y a des ponts là. Ah oui? Oui. Oui, c'est vrai. Encore 5 barrettes quand même. Mais tu vois, on va commencer à récolter nos abeilles pour notre test. J'en ai assez. Comment je vais faire? Oui, ici, là, j'en ai. Okay. Est-ce que j'ai des ponts là? Non, j'en vois pas. Ce côté-là, en général... Oui. J'ai collé. Oui. Oh. Et oui. On rase quoi un peu tout le monde, hein. Tu vois, il y a une réaction. Hop, mais aussitôt ça redescend. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai? T'as une grosse mielée hein, en ce moment. Hein. T'as vraiment beaucoup de nectar, quoi. Allez. C'est une ruche qui est un peu crevée de faim. Non. Un petit peu. On va essayer de commencer à récolter nos abeilles. Ça s'organise. Je récolte 30 grammes d'abeilles. Vas-y. Ouais, je vais me mettre Des filles là. Je m'en balance. Allez, 30 grammes d'abeilles. Bon.
donc il me faut encore 10 grammes d'abeilles. Peut-être un peu trop, je sais pas. Alors, 32 grammes, allez, on va dire c'est bon. Ok, très bien. Bon, tu vois, c'est une manipulation qui est difficile et là j'ai une abeille qui est si fâchée qui veut piquer. Alors, j'ai terminé avec ça, je vais pouvoir enlever la balance. Je vais préparer 20 grammes de sucre glace. Alors, quand on fait ce test pour compter le parasite varroa, on fait attention à ne pas capturer la reine. Bien sûr. C'est une méthode qui permet de garder les abeilles vivantes, mais dans la mesure du possible, on ne le fait pas avec la reine. Alors, d'abeilles, 20 grammes de sucre glace. Et là, on secoue. Alors, ce qui peut paraître barbare à certains, mais c'est quand même une façon de faire qui ne tue pas les abeilles. C'est du sucre et les abeilles souvent se nettoyer. Et surtout, quand on met les abeilles dans le sucre comme ça, on les blesse pas. On sait que c'est des abeilles qui resteront vivantes après la fin du test. Alors, quand on met le sucre glace, ça permet au varroa l'acarien de se détacher. Voilà, de se détacher. Et donc, voilà. Les abeilles ont une carapace qui s'appelle la chitine, ce qui leur permet de supporter quand même pas mal les chocs qu'on est en train de leur imposer. Voilà, il faut remettre pendant assez longtemps, malheureusement. Alors, ce comptage de parasites va nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est au niveau de l'infestation et si on est sur un niveau acceptable pour la colonie ou si on est sur un niveau critique. Voilà, je vais les laisser, je vais les rescouper. Là, tu continues l'opération de transvasement, c'est ça? Oui, tout à fait. Ils sont très intéressés par ton outil parce qu'il y avait du miel dessus. Oui, forcément. Alors. Il y a du pont, et un petit peu de pont là aussi. Ouais. Ah oui, tout en haut. Tout en haut. On a un joli rayon de soleil, hein? Ouais. Là, Oui, on c'est en a. attaché. Ah là, cette odeur! Ah, je l'ai pas, tu vois, le vent l'emmène, mais moi je l'ai pas. Ah oui, je l'ai. C'est l'odeur agréable que tout va bien. C'est ça, cette fameuse odeur de rappel, c'est ça? Ouais. Alors, l'odeur de rappel, elle est dans les gammes citronnées. Et est-ce que tu peux me dire vers quel citronné elle est? Est-ce qu'elle est vers de la fleur d'oranger? Ah, fleur d'oranger, oui. Ouais, Oui, c'est fleur ça? d'oranger, oui. D'accord. Cet essaim, quand on l'a récolté, il m'a posé beaucoup de questions parce que c'est un essaim où j'ai eu une phéromone complètement inédite, une phéromone de chocolat. Chocolat. Je me rappelle. Chocolat, lierre, c'était bien. J'ai même échangé avec des apiculteurs chevronnés pour savoir s'ils avaient eu cette odeur-là. Et effectivement, c'est une odeur qui n'ont pas capté. J'ai pas eu d'autres observations. Est-ce que ce sont des abeilles chocolatières? C'était un essaim qui avait souffert. Il était installé depuis longtemps, plusieurs jours, dans le froid.
et c'est un essaim qui était au bout de ses limites. J'avais même récupéré... D'ailleurs, quand tu es arrivé, tu as dit que ça va peut-être être chaud, et en fait, elles sont restées... Ben, j'avais mis 1 litre d'abeilles qui avaient toute l'apparence d'abeilles mortes. Et c'est des abeilles qui étaient en ce qui s'appelle la diapause. La diapause, c'est la faculté qu'ont certains organismes vivants de justement de se mettre en pause en attendant des meilleures conditions. Et les abeilles ont cette capacité-là de se mettre en pseudo hibernation. Voilà, pendant... police, là, on a ce qu'il faut, là. Oui. Plus le reste. En quelques minutes, en fait, elles ont la capacité de faire ça pendant quelques heures. C'est important, cette notion de diapause. Tu vois, je piège les frelons asiatiques. Et les frelons asiatiques ont aussi cette capacité de se mettre en diapause. J'avais égoutté les frelons asiatiques que j'avais capturés dans mon piège. Je les avais ramenés pour les mesurer et les photographier pour envoyer les données au Muséum d'Histoire Naturelle. Et j'ai eu la surprise que 4 heures après que je les ai sortis du piège, j'ai 2 frelons asiatiques qui se sont réveillés de diapause. Alors je peux te dire que ça fait bizarre parce que... Tu m'étonnes, Frankenstein. Voilà. Ce qui m'a permis alors d'être vigilante, de les mettre sous cloche, et heureusement que j'ai fait ça puisque j'en ai un 3e. Est-ce que c'est pas des larves qu'on voit là-bas? Qui s'est réveillé de diapause justement 18 heures après l'égouttage. Alors des larves. Ouais, j'ai l'impression. Alors, moi ici, au niveau de mon champ visuel, non, il va falloir que j'attrape le cadre pour vérifier si j'ai des larves. Là, je ne vois pas. Moi, j'ai l'impression, tu vas me dire. Ouais. Alors, je commence par retirer mes ponts aussi. Mais qu'est-ce qu'il est beau, ce qu'il est. Il n'y a pas en face, toujours. Okay. Et là, j'en ai un dernier là. Ton rucher est relativement abrité du vent, hein, tu vois. J'entends le vent dans les branches, mais je ne sens pas trop de vent là. Ça va. Hop. Allez. Alors là, j'ai pollen, j'ai nectar. Et c'est tout. Ah, par contre, j'ai l'impression. Mais... Comme quoi, ce sont des impressions. Elle a beaucoup de pollen. Mâle. Tu vois, c'est intéressant parce que c'est une... On n'a pas ce qui s'appelle du couvain fermé. On avait un petit peu de couvain fermé de mâle, mais on n'a pas de couvain fermé d'ouvrière pour l'instant. Alors ça, c'est plutôt très intéressant par rapport justement au parasite varroa. Le parasite varroa, il parasite l'abeille adulte, mais il parasite aussi la larve. Et il rentre sous l'opercule de... Enfin, il rentre tant que l'opercule est ouvert. Et on se retrouve avec parfois 4 varroas. Donc la fondatrice varroa, un mâle et 2 à 3 varroas en plus au moment de l'éclosion de l'alvéole. Et une larve qui a été parasitée par 4 varrois, bah, autant te dire qu'elle est en mauvais état. Mauvaise posture. Elle a un poids nettement plus faible, parfois 20% de moins. Et ça a été intéressant parce qu'il a été prouvé que les capacités qui étaient trop parasitées sont altérées. C'est-à-dire qu'elle a un QI inférieur à la normale, quoi. Voilà, si on devait tester. Comme quoi, voilà. Et c'est un effet... c'est caché, voilà. Oups. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Beaucoup de pollen, beaucoup de nectar. Ouais, donc là,
on a une ruche qui est prête pour un traitement antiparasitaire qui est un acaricide de contact à l'acide oxalique et qui est un acaricide qui est autorisé en apiculture biologique. Et c'est comme ça qu'on travaille. Donc là, on a une mielée importante qui a provoqué une forme de rupture de ponte puisqu'on n'a pas de couvain operculé. Donc on n'est pas inquiet parce qu'on a une reine forte avec une belle ponte régulière. Mais Tu vas peut-être intervertir donc la dernière barrette. non, on va laisser Tu comme vas laisser ça. comme ça. Mais là les deux, là, un, deux. Je réfléchis. Je réfléchis. Alors. Elles sont différents, hein, t'entends là? Oui. On arrive au bout là. Non, si ça va se calmer. On va pouvoir un peu serrer des mains. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me laisser. Oups. On va pas laisser. C'est bon, hein? Dis donc, ils ont propolisé le bois là-bas. Alors généralement, en fait, sur les cadres du bord, ce qui s'appelle les cadres de rive, c'est des cadres où on laisse justement du miel parce que le miel fera l'isolation thermique. Donc c'est plutôt normal de ne pas avoir de couvain sur les premiers cadres. Écoute, là, on voit qu'il y a beaucoup de mâles. Alors, Voilà. il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Et ben moi ça me fait plaisir. Voilà. Ça me fait plaisir moi de voir des mâles comme ça. D'ailleurs, quand tu les entends arriver dans la ruche, ils sont toujours un peu Oui. pâteaux. Et presque je les prends des fois pour des frelons asiatiques tellement ils font de bruit. Oui. J'aimerais bien te montrer ça parce que les mâles se font nourrir à la béquée par les autres abeilles en trophalaxie. J'aimerais bien te montrer ça. Un mâle sur ta Je ruche. suis très heureuse d'avoir une ruche, une colonie qui chouchoute ces mâles, tu vois, qui les a pas évacués. C'est très très bon signe par rapport à très, très bon signe. Alors, on voit qu'on a une couleur du bord des alvéoles qui est très orangée. Donc la cire est blanche au moment de la sécrétion, elle roussit un petit peu après, et ce qui est orange là sur le bord de l'alvéole, c'est de la propolis. C'est la façon dont les abeilles ont les abeilles de maintenir la ruche désinfectée. Alors. Oups, tu vois, hein, elle me plaisait pas cette charnière, ben là je viens de la bouger. Je vais m'y habituer. Mais... Très bien. Voilà. Sauf qu'elle tient pas. Non. Non, ça va aller. Ouais, on va trouver un moyen de... Ah, regarde. Alors là, il y a un mouvement magnifique. Voilà. Alors c'est très très beau. Oh, c'est le rappel là, oui. Oui. Là, c'est les rappels. On sait qu'on a la reine de ce côté-là. Et là, et ben, c'est comme un essaimage en fait. Ça veut dire que là, les seins se rassemblent. Tout va bien. Que j'en écrase pas. Voilà. La resserrer vers l'avant, c'est ça? Oui, on resserre vers l'avant. Ah, par contre, que tu pousses la petite cale, Lequel? la cale qui est le long, là, L'espaceur? Ah oui, l'espaceur. Là, effectivement, il est décalé, tout à fait.
peur que les mitaines se mettent dedans, les filles. Alors j'ai mon espaceur à remettre. Oui, là j'y suis. Alors lui, il est plutôt sur le bleu, hein, l'espaceur. Il est sur la largeur du bleu. Des gros mâles qui viennent d'arriver là. Je suis un petit peu concentrée, hein, c'est pour ça que je me tais. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Tu vois, voilà. Hop. Je passe par en haut. Voilà, je suis La bien. guillotine. J'essaie de bien l'écraser. Je suis bien. Hop, je dépousse. Non, c'est bon, tout va bien. C'est pas ça. Tu sais quoi, je vais aller chercher un cadre. Un cadre. Frais. Une barrette avec de l'espace. Tu veux un cadre non bâti ou tu veux un cadre qu'elles avaient commencé à bâtir au bout là? Qu'elles avaient commencé à bâtir au bout, c'est celui-là Donc, que je vais intercaler. Donc ça veut dire maintenant. qu'il faut que tu chopes le dernier là? C'est ça. C'est ça? Ouais. Attention, tu as la barrette qui est partie avec. Oui. Attends, je vais mettre ça là-bas. Je vais aller doucement. Je sais pas si tu arrives, hein. Je pense qu'il est collé. Il est collé. Je confirme. Et Et j'avais oublié de retirer la propolis. De ce côté-là. Ouais, attention, tu vas faire tomber ton cadre et moins. Non. Peut-être mettre le doigt dessus. Vas-y. Non, je m'étais habituée. Je fais. Vas-y, vas-y, j'ai le doigt dessus, c'est bloqué. C'est bon pour toi? Ouais, ouais. Ok. Là, Tu veux enchaîner sur la suite là? ouais. Dis donc tous ces gros mâles qui sont à l'intérieur là, regarde. Ouais, ça sent ou pas? Non, j'ai bon. Attention les filles. Tu sais, j'aime beaucoup un straight feutre. Oui, J'ai répliqué ça sur les miennes, c'est extrêmement utile. Voilà. Ok, donc ça va me gêner. Je vais décaler. tu le décales dans l'autre sens. Ouais, Ouais. ouais, pour avoir un petit peu plus de place. Bon, ça nous Elle est prend... peut-être un petit. Plus courte? Ouais, j'ai presque l'impression qu'elle a un chouïa plus court. Peut-être. Hein. Mais tu vois qu'il faut pas plus court, hein, parce qu'en fait, les seins que tu as, c'est juste un dessin normal qui va bien. Oui. Et c'est vrai que faut
justement, c'est la bonne surprise sur les ruches horizontales comme ça, c'est le fait voilà, d'avoir des essaims qui se développent bien. T'as du monde là-bas, hein? Comment? Tu dis t'as du monde? Oui. Ce que je viens de faire, je me suis pas mise en danger hein, quand j'ai installé mes doigts au milieu de la grappe d'abeilles, puisque j'ai essayé d'être au ralenti. Et quand je suis suffisamment lente, je ne suis pas perçue comme un danger et je T'as ne suis mal pas sur tes doigts, attaquée. regarde. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'au niveau tactile, voilà, je sens vraiment la différence. Allez, hop, là, voilà, posé. T'en as 3 maintenant, t'en as 2. Là, je me suis décalée. Ouais. Très très utile ce truc. Juste que tu fasses attention à celui-là qui est un peu bord-bord là. Ça va pas aller. Ça peut tomber, C'est ça. écraser des abeilles, faire un choc et déclencher une réaction de défense. Là on est bien. Et donc celles qui restent à l'intérieur là, Oui. comment est-ce qu'on va les inviter à déménager? On va éloigner la ruche. Bah tout simplement. Tu sais qu'elles ont des petites pattes et des petites ailes. Donc à bout d'un moment, elles vont se dire que la patronne n'est plus là. Oui. Bah surtout, comment dire? On sait pas les nouveau-nés. Si c'était des nouveau-nés, on se montrait parce que les porter. Moi, je préfère un peu. Et qui va faire en sorte que tout le monde rentre. C'est agréable. Il y a une qui est restée coincée. Ah oui, pardon. C'est compliqué, hein? Non, c'est... C'est un jeu de patience. Je fais un gros travail sur moi pour justement continuer à travailler sans gants et simplement à faire confiance. Je sais que ça piquera pas, mais entre les savoirs et inhiber ton réflexe naturel De mouvement brusque, de retrait. c'est ça. Je suis juste voilà, sur ce travail-là. Moi. Voilà. Mais pour les abeilles, ça va. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Tu sais, on peut aller voir notre test varroa et le terminer. Tu vois, parce que bon, on peut serrer une ruche, refermer. Voilà, il n'y a rien spécialement nouveau, rien de. Voilà, ça va être ce qu'on a fait. On va aller terminer notre test et moi je vais justement laisser ces abeilles-là se rassembler. Ah oui. Alors oui, tu disais les abeilles qui sont là. Eh bien, on va éloigner la ruche beaucoup plus que ça. Ce qui fait qu'elles vont s'envoler et retourner à l'endroit initial qui est là. Est-ce qu'elle commence à arriver au trou de vol là ou pas? Alors viens voir, c'est super intéressant ici au niveau du trou de vol justement. Tu as, voilà, 1, 2, 3. Rappel au trou de vol et surtout rappel la tête en direction du trou de vol. Voilà, donc les odeurs familières sont là, le rappel est là, même les mâles rentrent, voilà. Là, le transvasement s'est bien passé, tout va bien. Et là, elles se disent, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on a l'odeur de la maison. Ben oui.
Et les deux odeurs, comment dire, là il y a l'odeur de la maison. Est-ce qu'on a du rappel ici? Non, on n'a plus de rappel Ouais, ici, plus de le rappel, rappel ouais. est là. Voilà. Mais tout va bien. Alors, donc nos abeilles au sucre glace. Voilà. Donc là, elles vont s'envoler. On a bien secoué. Et là, on a mis un filet, on peut mettre un grillage. Alors là, normalement, les varrois se sont bien décollés des abeilles. Et on fait ça maintenant. On saupoudre. On saupoudre. Alors, là, c'est un peu embêtant hein, parce que tu vois, j'ai le sucre glace qui se colle. Qui se colle au grillage. Qui se colle au fond du pot, qui se colle au grillage un peu partout. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, ça va. Voilà. Alors, là, ce que je vais faire, je vais libérer celle-ci, ce qui nous permettra de finir de mettre le sucre glace. Pour vrai, toute blanche, hein, t'as vu, hein? Oui. Voilà. Donc elles vont être lavées par les autres abeilles. Hein. Elles sont à changer, hein. Oui, elles sortent et elles sont en train de... C'est un peu énervé. Pas spécialement énervées, il faut absolument qu'elles rappellent. Elles sortent pas agressives, elles sortent en rappelant. Allez, trouver la sortie, voilà, j'en ai encore un petit peu. Allez, sortez, sortez, sortez. Ah, j'en ai 3, c'est bien. Voilà. Non, génial. Bon, celles-ci sont accrochées à leur filet, c'est pas grave. On prendra tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est sympa. L'avantage de l'eau, C'est que ça va dissoudre le sucre. elles font aussi quoi, là, c'est ça? Et là, le comptage la varroa est facile. Donc c'est pour ça que je prends un récipient blanc. Voilà. Et là, sur 30 grammes d'abeilles, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, on a minimum 16 varroas. Donc j'enlève les grosses impuretés, mais tu vois vraiment que c'est les... On voit vraiment les varroas. Hein. Voilà. Donc là, on est sur un niveau. alors on est sur un taux d'infestation qui n'est pas catastrophique, mais qui est vraiment limite. 16, attends, non, pardon, j'ai fait une bêtise. J'ai 30 grammes d'abeilles, donc je dois diviser par 3. Et j'en ai 16, donc ça fait 5 varroas. Non, on est sur un taux de varroa qui est vraiment acceptable pour la saison. D'accord. Mais voilà, donc on sait que là on n'a pas un traitement en urgence à faire. On sait qu'on a quand même un traitement à faire, hein, c'est normal. Et on va profiter justement du fait qu'il n'y a pas de couvain fermé. Ça nous permettra d'avoir un traitement à l'acide oxalique en bio là, très très efficace.
ce traitement à l'acide oxalique serait moins efficace en cas de couvain fermé parce que ça pénètre pas l'opercule. Donc là, c'est vraiment la fenêtre pour traiter. Voilà. On a très peu d'opercules fermés sur l'opercule de mâle. Donc voilà. Allez. Donc là, je vais m'aider du vaporisateur d'eau pour fermer. Oui, qu'elle rentre là. Alors, le vaporisateur d'eau, c'est vraiment une alternative à la fumée. Ça ne blesse pas les abeilles, ça n'empêche pas la communication fine des abeilles entre elles aux phéromones. Voilà. Allez. Oups, c'est bon. Bien. Voilà. Je dois vraiment me souvenir de mon placement par rapport au champ visuel des abeilles, de ma vitesse de déplacement aussi. Voilà, tu vois, erreur, j'ai été piquée. Je dois vraiment travailler beaucoup plus lentement que ça. Allez. C'est pas évident. Voilà, c'est des barrettes qui sont très lourdes. Voilà. Allez. Quand on est obligé de fermer très vite en urgence, ça peut arriver d'utiliser la fumée. Ça oblige vraiment les abeilles à fuir. C'est pas l'option qu'on choisit. Très joli son de rappel quand on n'a pas envie d'éterniser. Je pouvais presque récolter aujourd'hui, mais j'ai pas bien noté ce qui était operculé jusqu'au bout et ce qui était moitié operculé. Peut-être plutôt sur la prochaine visite. On va dire qu'on n'est pas pressé de récolter. Non, Hein? on est pressé de goûter ce que ça va donner, mais bon, après, Oui. si elle nous en laisse un peu, on a deux petits bouts là. Je pense qu'elles sont en train de tout vider. Aussi, on va essayer de goûter. Oui, c'est important ça, c'est important de jamais laisser de morceaux de cire et de miel au rucher. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on évite, c'est quelque chose qui déclenche du pillage. Sur certaines périodes de disette, c'est quelque chose qui peut rendre vraiment les abeilles complètement folles. Et parfois, c'est même quand il y a une folie de pillage là, qui commence, les colonies d'un même rucher peuvent s'en prendre les unes aux autres, justement, une fois que le pillage est parti. Donc moi j'ai de la chance, j'ai jamais eu de... Enfin j'ai de la chance. Je suis vigilante à ça, à jamais déclencher De pillage. Et voilà. Après c'est trop dommage quoi. Tu sais, quand on a une colonie très forte comme ça, on est quand même vigilant parce que des colonies très fortes, c'est des colonies qui sont à même justement de piller des colonies plus faibles et parfois des colonies qui ont des pathologies, des maladies contagieuses. Et donc de ramener la ch'touille entre guillemets. C'est ça, complètement. Voilà, Alors, asiatique. Ouais. Et ben, tu vas pas faire de grands gestes au-dessus de mes mains, s'il te plaît, Christophe. Excuse. Non, tout va bien, mais je te rappelle que je n'ai pas de gants Ah oui, c'est vrai. et que... Mais juste que le foudre asiatique. Oui. On fera un tour de badminton après. On aura refermé.
se pousse. Est-ce que j'y suis? Allez. Alors, j'essaie de faire tomber les abeilles. Difficile à faire tomber. Comment je vais faire? Je réfléchis. J'essaie que ça tombe pas, c'est ça. Ah, je sais. C'est que t'es un chanceux de récolter ce miel. Moi j'ai des commandes pour du miel en rayon, je peux te dire. Celui-là il est récoltable aussi. Aujourd'hui? Non. Non? Prochaine fois. Prochaine fois? Ok. Allez, laissez bosser. En fait, On goûtera tout à l'heure, tu me diras ce que tu en penses. comment dire? Celui-là est mieux operculé. Ah ouais? À prendre celui-là, on va laisser D'accord. l'autre. Il est mieux celui-là. Tu veux que je le tienne? Non, non. Non, c'est bon pour toi? Non, parce que je veux que les abeilles partent. Donc tu vas récupérer l'autre, c'est ça? Et je vais récupérer la propolis dessus. T'as fait ton deuxième outil, je vais le prendre. Asiatique. Tu l'as eu? Oui. Génial. Voilà. Commence à devenir bon la raquette. Bah oui, mais le souci c'est que voilà, il faudrait y passer sa journée. C'est ça. Et encore là, t'as ton rucher à la maison, mais souvent, bah, voilà, parfois les ruchers sont pas à la maison, alors ça. Et ça m'arrive, sur des ruchers, j'arrive, je passe une demi-heure à taper les fruits. Voilà, c'est génial.
Bon, on a une information sur ton environnement. Tu as un environnement qui est favorable, qui est mellifère, voilà, dans lequel il y a de la ressource. Ouais, mais c'est vrai, hein, quand on installe un rucher, ben, ouais, on espère, mais c'est pas forcément la bonne donnée. Alors, sur ta nouvelle Kenyan, j'installe la partition. J'installe la partition, voilà, je le referme. Voilà, c'est fermé. Tu vois, j'ai beaucoup d'abeilles. Ouais. Sur le rayon à récolter, ce que je te propose, c'est de l'installer ici. Et on viendra le chercher tout à l'heure. Et ouais, demain, ou enfin voilà, tu le prendras. Ou le soir, ouais. Parce que là, j'ai beaucoup d'abeilles dessus, elles n'ont pas l'air d'avoir envie de partir beaucoup. Ok. Bon, et puis aussi, il faut dire que c'est un transvasement, c'est pas comme si on avait fait une visite classique, donc c'est normal. Alors, je fais exprès de ne pas le tenir serré contre un bord, voilà. Et normalement, les abeilles vont se concentrer au niveau de la colonie et du couvain et vont déserter cette partie-là. D'accord. Voilà. Tu vois, ce qui serait peut-être pas mal, ça serait d'attendre un petit peu avant de refermer ce couvert peut-être. Alors, il faut juste quand même qu'on mette un... Oui, pour la sécurité, C'est qu'il y ait un coup de vent. Parce que tout à l'heure, je me suis fait un peu surprendre. Donc, voici la nouvelle ruche, donc ruche kenyane toujours, qui vient des Pyrénées, du Rucher Pentu. Voilà, salutations à Florent Huard s'il regarde cette vidéo. Une très belle conception, quelque chose de très propre, voilà. Alors j'ai juste rajouté une petite planche d'envol, alors c'était peut-être pas utile, mais bon, comme les filles étaient habituées sur l'ancienne Kenyane à une belle planche d'envol, j'aurais refait une petite planche d'envol. Vous voyez du monde qui débarque là. Beaucoup d'abeilles reviennent avec les pattes chargées de pollen. Voilà. Donc, vous voyez les pieds réglables et tout ça. Et ce qui est bien dans cette ruche, comme sur l'autre, vous avez la petite trappe qui permet d'aller voir les filles et de voir comment tout se passe. Voilà. Regardez les pattes avec les bouts de... avec les pollens. Regardez ça. Magnifique. Hop. Voilà. Bon. Et on a sur cette ruche aussi un petit fond amovible. J'enlèverai peut-être tout à l'heure. Mais bon, aujourd'hui, il y a pas mal de vent, donc il ne fait pas forcément chaud. Donc voilà. Et comme voilà, nous avons toutes nos barrettes ici. Voilà, une guêpe qui est venue se perdre un petit peu. Voilà, on va leur foutre la paix aux filles. On referme. Voilà, bon, bah écoutez, à très vite pour un prochain épisode. Et donc on a dégusté hier une première barrette, parce qu'on n'en a prélevé qu'une seule, parce qu'il y en a beaucoup. Et c'était un miel de tilleul, voilà, qui était
c'était tout simplement exceptionnel. Voilà, on était ravis. Puis du miel en rayon, c'est vraiment super. Voilà, allez, à très vite.